Alors, comme annoncé, nous recevons un grand nom de l'immobilier, le CEO de EMO Gestion Technique. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes qui nous suivent? Bonjour, je suis Maxime Assamoah, CEO de la structure EMO Gestion Technique, une structure spécialisée en ingénierie immobilière. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan. Ce qui est bon à savoir et à retenir est que M. Maxime Assamoah est un homme qui a plusieurs codes à son acte, un acteur du secteur immobilier, coach, consultant immobilier ou encore benguiste. À la suite de votre présentation, nous aimerons découvrir et connaître un peu votre cursus scolaire. J'ai un parcours scolaire assez atypique. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai eu la chance de faire 3 fois la même classe. De nos jours, effectivement, c'est quelque chose de rare. J'ai fait 3 fois la seconde. J'ai fait une première seconde générale. Ça n'a pas du tout fonctionné. À l'époque, j'étais un jeune, donc je préférais effectivement, j'étais un petit peu volatile. J'étais beaucoup plus intéressé par les filles que par l'école. Donc, le résultat, la conséquence, comme on dit ici, j'ai tapé un premier poteau. Ensuite, je me suis remis de nouveau en selle. Je suis parti faire une seconde technologique, mais cette fois-ci, ce n'est pas les filles qui m'ont perdu, c'était vraiment un domaine technique. Et là, je n'y arrivais pas du tout. Donc la conséquence, encore une fois, j'ai tapé un deuxième poteau. Ensuite, je suis parti, j'ai refait encore une seconde, cette fois-ci ce qu'on appelle dans notre jargon une seconde BEP. Et là, par hasard, j'ai eu, on va dire, une petite révélation. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que c'était vraiment des cours, on va dire, des cours techniques et des cours manuels. Donc effectivement, ça m'a permis de nouveau d'avancer dans mon cycle. J'ai passé mon bac et ensuite je suis parti directement à la fac et puis j'ai réussi à obtenir une licence professionnelle en bâtiment et construction, option gestion technique des sites immobiliers. Voilà un petit peu mon parcours scolaire. Alors, M. Maxime Assamoah, après tout ce temps passé en Europe, vous êtes désormais installé en Côte d'Ivoire. Vous êtes un acteur de l'immobilier. Quelle appréciation vous faites du secteur? Le secteur immobilier en Côte d'Ivoire est assez impressionnant. C'est en pleine transformation. On construit des maisons, on construit des immeubles, on construit des hôpitaux. Et même pour aller beaucoup plus loin, on construit des routes, des autoroutes. Je dirais, c'est même pas de l'immobilier, c'est la Côte d'Ivoire se transforme. Effectivement, il y a beaucoup de constructions à Abidjan, mais quand vous regardez à l'intérieur du pays, des villes comme Kourougo, San Pedro, même Bouaké. Bouaké, rien que cette semaine, Auchan Retail Côte d'Ivoire, ils ont ouvert un magasin. Donc c'est vraiment l'état de la Côte d'Ivoire, moi, depuis mon retour au Bercail, qui m'impressionne énormément. La Côte d'Ivoire est en plein changement, transformation. La Côte d'Ivoire se métamorphose. Le secteur de l'immobilier regorge plusieurs potentiels et qualités qui participent au développement durable de la Côte d'Ivoire. Nous faisons référence à l'aménagement foncier, la gestion immobilière, la construction des maisons qui renferment cette notion. Mais on entend souvent dire que les constructions à Abidjan sont très chères. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, le prix de la construction en Côte d'Ivoire est assez cher. Vous savez pourquoi ? C'est notamment à cause du prix du ciment. Le ciment, c'est un mélange à la fois de calcaire et d'argile. On a de la chance d'avoir dans notre beau pays de l'argile en abondance. Par contre, le calcaire, on n'en a pas. Donc la conséquence, comme on n'a pas de calcaire, on est obligé d'importer du clinker. Le clinker, on va dire, pour synthétiser, c'est un mix de calcaire et puis d'argile. On se fait livrer en règle générale soit en Espagne, au Portugal. Rien qu'entre 2007 et 2018, on a importé plus de 20 millions de tonnes de clinker. Une fois que le clinker il arrive en Côte d'Ivoire, on le passe directement dans nos cimenteries. Le clinker est broyé, échauffé, et puis à la suite de ça, ça donne du ciment en fait. Et vu que la matière première est importée, c'est pour ça que le coût de la construction en Côte d'Ivoire est assez cher. Après, je vous rassure, il y a quand même des solutions qui existent. Donc, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui est en train de travailler sur différentes solutions. Je pense qu'on a une piste assez sérieuse qu'on appelle les Dolomites. Les Dolomites, pour synthétiser, c'est un composant différent un petit peu du calcaire. Et la chance qu'on a, c'est que les Dolomites se trouvent directement au Ghana et au Togo. Donc vous imaginez, si jamais on doit importer de la Dolomite du Ghana et du Togo, c'est beaucoup plus court
que d'aller importer du calcaire depuis l'Espagne ou bien le Portugal, même la Corée du Sud. Donc restons toujours dans le cas de la construction. Quelles sont les stratégies ou comment accélérer la construction des logements en Côte d'Ivoire? Pour accélérer la construction de logements, je vous dirais, on doit travailler dans un premier temps sur nos matières premières. On doit arrêter d'importer en fait. On doit être capable effectivement de travailler directement sur place, de fabriquer des matériaux type carrelage, plomberie, etc. Si jamais on arrive à fabriquer sur place, non seulement on va gagner du temps, on va gagner tous de l'argent en termes de construction. Le deuxième point, je dirais, c'est plutôt la méthodologie et l'organisation en fait. On doit comprendre qu'en Côte d'Ivoire, notamment quand vous faites des travaux assez importants, assez conséquents, il vous faut un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour synthétiser les différentes étapes, en fait, les différents composants. C'est lui qui est là, c'est lui normalement qui chapeaute le maçon, l'électricien, le plombier, le couvreur, etc. Si jamais on arrive à mettre à chaque fois des chefs d'orchestre, effectivement, dans le cadre de la construction, forcément, on va construire beaucoup plus vite. La Côte d'Ivoire, étant un pays membre de l'Afrique, berceau de l'humanité, est en voie de développement. Elle est vue comme une terre promise. Est-il bon de nos jours d'investir en Afrique? Est-ce que l'investissement en Afrique n'est pas risqué? L'investissement en Afrique, pour moi, n'est pas du tout risqué. Je vais reprendre la réponse que M. Thiam, l'ancien patron du Crédit Suisse, faisait. Si vous voulez multiplier par 10 votre investissement, il faut investir en Silicon Valley. Par contre, si vous voulez multiplier votre investissement par 1000, investissez en Afrique. L'Afrique, pour moi, c'est le continent de l'avenir. Il y a tout à faire. C'est un continent, effectivement, on a beaucoup de problèmes, mais à partir du moment où vous apportez des solutions, c'est là que vous pouvez faire x1000 votre mise de départ. À présent, nous passons à la pause publicitaire. On se dit à tout de suite pour la suite de nos échanges.